Nous sommes mercredi 6 février. Bienvenue à ce journal. Bonjour à tous. Suivons d'abord le fait du jour que vous propose la rédaction, lu ici par Boubacar Touré. Peuple souverain du Mali, célèbre tes jours de gloire. Peuple digne du Mali, chante ta victoire irréversible. Peuple fier, ô Maliba, tu as souffert du joug des parias obscurantistes qui t'ont fait couler sang et larmes au nom de leur doctrine d'un autre âge. Mais nous le savions, l'humanité entière le savait. Le Mali, héritier de grands empires et de prestigieux royaumes, ne peut désespérer. Il ne peut céder à la fatalité et courber l'échine devant l'imposteur. Peuple guerrier dans toute son histoire, ce Mali est connu pour sa vaillance. Ce Mali, nation avant l'État. Ce Mali, glorieux de son histoire et de sa culture multiséculaire, ce Mali, aux épopées chantées et narrées depuis le Moyen-Âge, ne peut être avili. Les griots du Mandé l'ont chanté, les troubadours l'ont perpétué, le Mali est comme une pirogue, il peut tanguer, mais jamais il ne chavirera. Face au destin, nos soldats, bardés de leurs barrettes verts, or et rouges, ont osé braver la horde de charognards, sales et barbus, qui ont profané la parole de Dieu, les hommes de Dieu, les livres de Dieu. Mais pourriez-vous leur pardonner leur ignorance? Ils étaient ivres de chanvre et autres drogues, mettant à nu leurs pulsions sordides. Sinon, comment peut-on tuer au nom de Dieu, voler au nom de Dieu, violer des enfants au nom de Dieu? Et tous ces musulmans qui se taisent, et tous ces musulmans qui se réjouissent, et ces musulmans qui s'offusquent de l'intervention qui sauve et libère une population musulmane. N'ont-ils jamais entendu parler de l'histoire de Djingare Iber, du pèlerinage de Kanka Moussa, de l'université de Sankoré, de la science infuse de Ahmed Baba? Non, apparemment. Les rafales de la France amie, les tankers des pays de la CEDEAO fiers, la détermination de nos soldats à la suite de Didier ont brisé leurs rêves sataniques. Désormais, la peur a changé de camp. Et saluons la France, la patrie des droits de l'homme, dont la devise au fronton de tous les édifices, liberté, égalité et fraternité, est devenue une devise du monde libre et solidaire. Merci la France, vous avez payé la dette s'il en était. Mais la mission n'est pas terminée. Les grottes de Taïkaren doivent être investies, nettoyées et épurées. Et les barbus fraîchement rasés doivent montrer patte blanche. Kidal doit nous être rendu pour revêtir ses habits du Mali cosmopolite et pluriel où l'enfant mort, Touareg, arabe, s'exprime dans un bambara parfait alors que les soldats bois, Sénoufo, Bambara, Songoï ou Peul ont contribué au métissage fécond de notre peuple. Le Mali revient, le Mali s'affirme, le Mali s'exprime, le Mali est là, fier et digne, le Mali dans son entièreté. Ô Mali d'aujourd'hui, ô Mali de demain, nos cœurs vibrent d'espérance et de confiance. Vive le Mali, un et indivisible. Voilà, c'était le fait du jour. Devant les autorités judiciaires de Mopti ont été présentés 8 islamistes arrêtés à Gao par les forces armées maliennes. Ces 8 islamistes seront traités dans le respect des normes requises en matière de guerre. C'est ce que nous dit le procureur général près la cour d'appel de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. Alfisseni Diop est au micro de Oumar Traoré. Les 8 individus, j'allais dire malfrats que vous venez de voir avec moi, effectivement sont des islamistes qui ont été appréhendés par la mission prévôtale côté est de Gao, cette mission de la gendarmerie qui évolue en temps de guerre aux côtés des forces armées. C'est cette mission donc qui a pu traquer ces 8 personnes. Je peux vous dire en gros des premiers éléments recueillis à chaud par les enquêteurs. Il ressort qu'il y a 6 Maliens parmi ces 8 personnes, un Nigérien et un Algérien aussi. Je peux également vous dire que sur ces 8 personnes, il y a eu 3 combattants de ACNI, sans équivoque. Le Nigérien a été pratiquement ramassé après une frappe là, derrière un véhicule. Maintenant, par rapport aux Maliens, il y a un certain Sidou Maïga, qui était tailleur de son état. Et tous, autant qu'ils sont,
était en intelligence avec justement ACNI, ces groupes terroristes qui ont semé la torpeur dans notre pays. Tous ceux qui seront arrêtés, appréhendés dans le cadre de ces activités seront conduits à Bamako. Bamako, pourquoi? Comme je l'ai dit tantôt, parce que c'est Bamako qui est désigné pour conduire, pour justement conduire l'information qui est ouverte sur ces affaires. Le colonel-major El Hadj Gamou a regagné Gao avec sa troupe d'environ 500 hommes pour assurer la sécurisation de cette ville. Par ailleurs, il rassure la communauté internationale par rapport aux éventuelles allégations selon lesquelles les Touaregs seraient victimes de discrimination et de ségrégation. Le colonel Gamou dément et signe. Les précisions, c'est avec nos envoyés spéciaux à Gao, Daouda Sidiki Diarra et Massa Doumbia. Contrairement à ce que pensent certains, les Touaregs et Arabes ne sont pas l'objet de ségrégation dans l'armée malienne ni dans les autres établissements publics de notre pays. Cette déclaration est du colonel-major El Hadj Gamou. Il vient de regagner les bercailles depuis le mercredi dernier après un séjour de 9 mois au Niger. Le commandant du groupement ici, c'est un nomade du nord du Mali, de la garde nationale. La gendarmerie, même chose. À Tombouctou, la même chose. À Ménéka, c'est un colonel Touareg qui était le chef militaire là. Partout, partout. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une injustice au niveau des forces armées de sécurité envers les Blancs, ou envers les Touaregs et envers les Arabes. Le colonel-major à la tête d'un groupement tactique interarmes mène des opérations de sécurisation dans la ville de Gao et au-delà avec les Nigériens et les Français. L'officier supérieur s'est dit prêt à accomplir des missions futures dans la région de Kidal. Et en parlant toujours des Touaregs, c'est la foudre du parti d'opposition de la droite française qu'il s'attire. Selon le chef de l'UMP, c'est que le MNLA a fait est très grave car il est à l'origine de tous ces crimes commis au Mali. Jean-François Copé n'a pas manqué d'exprimer sa solidarité au peuple malien et son engagement à appuyer toutes les actions du gouvernement français dans la recherche de soutien à la crise malienne. Le reportage est de Maranfine Konati. L'importance et qui nécessitait que... D'un côté, Jean-François Copé et les cadres de l'UMP, en face d'eux, les représentants de la communauté malienne. Le ton est donné par le vice-président du Conseil de base des Maliens de France, qui interpelle le chef de l'opposition en ces termes. Pourquoi le gouvernement de droite n'a rien fait pour empêcher le MNLA de déstabiliser le Mali? Jean-François Copé répond. Tout ce que vous avez dit les uns et les autres est parfaitement juste. On ne se ment pas ici. Et ce qu'a fait le MNLA est extrêmement grave, puisqu'il est à l'origine de cette sécession et de ces violences. Maintenant, il faut regarder vers l'avenir, poursuit le patron de l'UMP. L'UMP s'engage devant la communauté malienne à soutenir le gouvernement français dans ses efforts. J'ai souhaité apporter mon soutien à l'intervention militaire. Je considère que face à la situation tragique que connaît le Mali, le fait que des soldats français sont engagés, des ressortissants soient menacés, que des otages soient menacés également, il était capital que le grand parti de la droite républicaine qu'est l'UMP et du centre soit aux côtés du président de la République dans cette intervention militaire. Je l'ai dit à l'ensemble de mes amis maliens et franco-maliens qui nous ont rejoints ici à l'UMP. Nous avons été très sensibles à l'accueil réservé au président français par la population, aussi bien à Bamako qu'à Tombouctou. L'UMP s'est également engagé à lancer dans les semaines à venir un mouvement de solidarité pour les déplacés maliens. Les deux partis ont convenu de se revoir pour poursuivre les échanges. Renforcement du dispositif de sécurité de la région de Sikasso. La vigilance est de mise. Les forces armées sont à pied d'œuvre afin d'assurer efficacement la quiétude des populations. Au RTM Sikasso, c'est Koukonati. Région Carrefour ouvrant sur 3 frontières, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry, la région de Sikasso au sud du pays se trouve à l'opposé du théâtre des opérations. Depuis quelques jours, les forces armées maliennes, appuyées par les forces françaises et africaines, ont mis en déroute les forces du mal qui s'étaient appropriées une partie de notre pays. Cette déroute a conduit à une dispersion des djihadistes, narcotrafiquants et autres terroristes. Une situation à même de troubler la quiétude des populations. Mais au sud, les forces de sécurité veillent au gré pour couper toute retraite. Dans la région de Sikasso,
la situation sécuritaire est calme. En ce qui concerne les dispositions prises, les patrouilles sont organisées tous les jours. Des cas sont signalés par... Bon, c'est-à-dire que quand on voit un suspect, il est immédiatement dénoncé à la gendarmerie et les dispositions sont prises et des investigations sont menées. Aucun cas djihadiste pour le moment ne nous a été signalé. Côté police, sur l'étendue de la région, le dispositif est renforcé. Il y a des patrouilles que nous effectuons qui ne sont pas connues de la population. Là, ces opérations sont effectuées par les agents en tenue civile, mais indépendamment de ça, il y a des patrouilles ordinaires que nous effectuons en tenue et à bord de véhicules de police. Le cordon douanier, à l'image de la police, de la gendarmerie, de la garde nationale et de l'armée, joue pleinement un rôle de rempart. À partir du 7 janvier, il y a la direction générale des douanes aussi qui nous a donné des instructions par rapport au contrôle des moyens de transport. Ces instructions ont été répercutées au niveau de toutes les structures, de contrôler non seulement les véhicules transportant des marchandises, mais aussi les véhicules vides qui rentrent ou qui sortent du territoire. Des résultats de sécurisation des personnes et de leurs biens qui résultent d'une parfaite collaboration avec les populations. Une collaboration à hauteur de souhait qui doit être soutenue par une plus grande clairvoyance. Ce n'est pas une chasse aux peaux blanches, parce que parmi les rebelles, parmi nos assaillants, il y a même des peaux noires. Ce que je vais demander seulement, c'est de collaborer, donner des informations aux services de sécurité afin que celle-ci soit beaucoup plus efficace. Nous demandons à la population d'être vigilante, de juger les gens à l'acte, même pas d'aller sur la base de présomptions pour agir. Ensemble, au coude à coude, pour plus de collaboration avec nos forces de sécurité, et la victoire est à nos portes. L'actualité sur le continent est dominée par les funérailles de Mohamed Al-Guindi. Ce jeune opposant égyptien arrêté lors d'une manifestation le 25 janvier a succombé lundi à ses blessures. Au Caire, les funérailles d'un militant mort en prison se transforment en manifestation imposante émaillée d'incidents la nuit dernière. 18 manifestants ont été blessés, tandis que le fossé continue à se creuser entre la population et ses dirigeants. Nous ne pouvons rien faire pour empêcher que les gens meurent. Nous ne pouvons rien contre la brutalité policière, la répression ou la torture. Le ministre français de l'Intérieur l'a confirmé à la télévision. 4 personnes ont été interpellées ce mardi matin en région parisienne dans le cadre d'une enquête sur une filière djihadiste vers le Sahel. 3 franco-congolais et un franco-malien. Selon Manuel Valls, l'ampleur des déplacements de jeunes Français musulmans radicaux vers le Mali reste cependant modeste. Il y a probablement une poignée, je ne peux pas vous dire le nombre précis, une poignée de Français qui sont au Sahel, en Syrie. En août dernier, un jeune Français qui affirmait vouloir rejoindre les djihadistes du Nord Mali avait été interpellé au Niger puis expulsé vers la France. Déjà rendu. Une amnistie après la crise post-électorale de 2010-2011. C'est ce que réclame le Front populaire ivoirien pour participer aux prochaines élections locales. Le parti de Laurent Gbagbo a répété ses conditions lundi soir lors d'une rencontre avec le gouvernement. Oui à la réconciliation, mais pas sans justice, répond-on côté pouvoir. Lancé mi-janvier, les discussions sont censées ramener le Front populaire ivoirien qui a boycotté les législatives dans le jeu politique. 52% d'augmentation de salaire, c'est ce qu'ont obtenu les ouvriers agricoles sud-africains. Cela faisait 3 mois qu'ils étaient mobilisés. Grève, manifestations, violences et 3 morts au total dans la région du Cap. Le gouvernement a annoncé lundi que le salaire minimum par jour est fixé à 105 rands, soit 5 740 francs CFA ou 8,75 €, une augmentation qui prend effet le 1er mars. Sport, football, CAN 2013, Mali-Nigeria, Ghana-Burkina Faso, ce sont là les 2 affiches inédites des demi-finales de la 29e CAN en Afrique du Sud. Les Aigles du Mali se préparent sereinement à affronter les Super Eagles du Nigeria pour s'offrir une place en finale. Pour cela, ils doivent surtout hausser leur jeu, leur niveau de jeu. C'est ce que nous dit Khalifa Namatraoui, notre envoyé spécial.
L'équipe nationale du Mali est sans nul doute la grande attraction de cette 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations depuis sa qualification en demi-finale face au pays organisateur, l'Afrique du Sud. Joueurs et sélectionneurs sont toujours sollicités par les médias. Puisque le huis clos est imposé pour les entraînements, les journalistes de la presse malienne et internationale ne ratent point les rendez-vous à l'hôtel North-Beach, quartier général des Aigles. Concernant l'affiche Mali-Nigeria de la demi-finale, Patrice Carteron se veut serein. J'ai vu dans cette équipe du Nigeria tous les ingrédients pour aller très loin dans la compétition. Je l'avais dit à l'issue de notre match, quelle que soit notre la future équipe qu'on allait rencontrer, elle nous est aujourd'hui supérieure sur le papier. Le Nigeria nous est supérieur comme la Côte d'Ivoire nous était supérieure. Maintenant, à moi, dans les heures qui viennent, de trouver les ingrédients à la fois dans la récupération physique, dans la préparation tactique et dans le message à transmettre aux joueurs en termes de motivation pour arriver à élever tellement notre niveau qu'on se mettra au niveau de l'adversaire et qu'on essaiera vraiment d'aller chercher un exploit historique que tout le Mali attend depuis 1972. C'est en tout cas avec une énergie et une détermination inégalable qu'on va préparer ce match-là. Le sélectionneur prône l'union et la solidarité pour aller au bout de cette CAN. Vous avez peur du Nigeria? Non, j'ai pas peur, je les respecte. C'est juste un constat que je fais pour justement ne pas tomber dans le piège de se voir plus beau qu'on est. Il faut rester dans l'état d'esprit de ce qu'on a affiché contre le Congo, contre l'Afrique du Sud, où tout n'a pas été parfait. Mais j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit des joueurs. Je sentais qu'il ne pouvait nous arriver que des choses positives à partir du moment où on est dans l'humilité, où on est dans le fait d'être bien organisé. On est l'équipe aujourd'hui dans cette compétition qui a concédé le moins d'occasions. On est l'équipe qui a gagné le plus de duels dans cette compétition au niveau des statistiques. Il faut s'appuyer dessus et mercredi se laisser porter par toutes les ondes positives qu'on sent depuis le Mali. On sait que l'ambiance est formidable. On a tellement envie tous de donner au Mali quelque chose d'extraordinaire. Mais pour arriver à ça, il faut rester dans l'axe qu'on s'est fixé. Rester humble, rester accessible aujourd'hui. À vous, la presse, à tout le monde, garder cette joie de vivre dans le groupe. Par contre, jouer mercredi un match non pas en se disant que c'est extraordinaire de jouer, mais être prêt à mourir sur le terrain pour offrir au Mali cette finale. L'atmosphère est bon enfant au niveau de la sélection nationale et les joueurs entendent bien franchir un autre palier, faire mieux qu'en 2012. On espère toujours par rapport à ces demi-finales. Suivons Silagatou Cissé qui nous donne un avant-goût de la rencontre Mali-Nigeria. Ce mercredi, les Aigles du Mali entameront l'avant-dernière marche vers le sommet. Ils auront pour mission de défendre le drapeau vert, jaune, rouge, symbole de l'unité nationale. Les Aigles du Mali sont tout proches du but, c'est-à-dire franchir cette haie de demi-finale, une Coupe d'Afrique des Nations. Depuis Yaoundé 112, les Aigles n'ont pas atteint la finale. Un long sévrage. Ils ont échoué à 4 reprises, 94, 2002, 2004 et 2012. Cette année sera-t-elle la bonne? En tout cas, la voie semble être libre. En Afrique du Sud, Seydou Keita et ses partenaires ont géré les matchs à leur façon, donnant parfois des frissons. Moi, personnellement, je ne comptais pas beaucoup, compte tenu de l'état de préparation de l'équipe et la situation générale du pays. Donc honnêtement, déjà de dépasser le premier tour, c'était déjà honorable. Mais aller jusqu'en demi-finale, je pense que le reste, c'est la cerise sur le gâteau. Quand on voit les matchs des Aigles du Mali, on voit quand même une équipe solide. Une équipe solide, pratiquement une équipe qui maîtrise son sujet. Maintenant, le voyant jouer, on pense que l'équipe n'est pas mobile, l'équipe n'est pas spectaculaire, mais moi je pense que l'équipe malienne, c'est une équipe de compétition qui rentre bien dans les compétitions, peut-être timidement, mais vers la fin, ils sont toujours là. Sur le chemin menant au National Stadium de Johannesburg, champ de bataille pour le trophée doré de la CAN, se doivent écarter les Super Eagles du Nigeria de Stephen Keshi, ex-sélectionneur du Mali, entre avril 2008 et août 2010.
Il connaît par cœur la majorité des joueurs et vice-versa. Comment vont se présenter les retrouvailles? Stéphane Kessie, maintenant il entraîne le Nigeria. Le Nigeria, c'est son pays. Il rencontre le Mali qu'il a eu à entraîner par le passé. Moi, je pense que c'est une source de motivation pour lui. Mais je pense qu'avant tout, il y a l'intérêt de la compétition qui est là, qui est la Coupe d'Afrique. Donc, ils sont en demi-finale. Il a une très bonne équipe qui est jeune, qui est mobile. Parce que ça, ce n'est pas un handicap, au contraire. Au contraire, on connaît déjà son style, comment est-ce qu'il manage son équipe. Donc, c'est à nous maintenant de jouer notre jeu. Et surtout de ne pas changer notre jeu, parce qu'on a en face de nous un entraîneur qui nous connaît. Les Aigles du Mali, animés d'un bel état d'esprit, ont su trouver un équilibre, créer de nouvelles complicités sur et hors du terrain et s'inventer un langage commun, celui de la gagne. Alors, aujourd'hui, le premier match, Mali-Nigeria, c'est à 15h et Ghana-Burkina Faso à 18h30 sur le RTM, bien sûr. Bonne chance aux Aigles et chers supporters, ménagez-vous. Amadou Sankari vous donne rendez-vous dans la grande édition. Bon appétit, un grand merci à vous qui nous suivez de Gao et Tombouctou. Merci, à demain.